La vie de Luc a basculé un jour d'avril 2003 lorsqu'il se heurte à la hiérarchie médicale dans la clinique où il exerce son métier d'aide-soignant. J'étais en train de changer un pansement, comme je fais aujourd'hui, et puis tout d'un coup, le chef de clinique arrive et me dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Le pansement, faut pas le mettre comme ça, faut le mettre comme ça. » Alors je lui dis « Ben moi, je pense mes patients comme je veux, et vous n'aurez pas ma liberté de penser. » Renvoyé de son travail, Luc sombre dans la dépression et passe ses journées à écouter Chérie FM. C'est là qu'il entend pour la première fois le tube de celui qui va devenir son idole, Ma liberté de penser. Ma liberté de penser. J'ai tout de suite compris que Florent avait dû subir la même injustice que moi. Ça devait être un infirmier qui faisait des pansements comme bon lui semble, et on lui a fait cher payer. Depuis, Luc voue un culte sans borne pour celui qui l'a aidé à remonter la pente. À commencer par le look qu'il change, Luc abandonne sa blouse blanche pour le poncho. Son excentricité vestimentaire lui vaut une nouvelle mise à pied. Alors j'avais retrouvé un emploi dans un crématorium, alors c'était facile, j'avais qu'à appuyer sur un bouton, mais un jour le directeur vient me voir et me dit « Ah non, vous pouvez pas venir habiller comme ça parce que ici les gens sont en deuil, donc faut vous habiller en noir. » J'ai dit « Ah ben non, ça va pas recommencer, vous n'aurez pas ma liberté de poncho. » Comme Florent Pagny, Luc partage la même méfiance à l'égard de la presse et n'hésite pas à le faire savoir. C'est-à-dire que chaque matin, je passe dans les kiosques qui sont en bas de chez moi et je leur chante la chanson de Florent Pagny. Presse qui roule, pas vraiment cool. Presse qui roule, me casse les couilles. Et je fais tous les kiosques comme ça en bas de chez moi. Mais surtout, il mène une guerre sans merci contre le fisc par solidarité pour son idole. En fait, j'ai fait exprès de ne pas déclarer la somme de 12,50 € que j'ai reçue en chèque emploi-service. Oui, parce que j'aide aussi une dame âgée à prendre son bain une fois par mois. Bon. Luc s'est dénoncé lui-même en envoyant une lettre anonyme à l'administration fiscale. Après divers courriers recommandés, il a été redressé de la somme dérisoire de 1,44 €. Et si on fait le compte, entre les lettres recommandées qu'ils m'ont envoyées et le travail de vérification que ça leur a pris, l'État a dépensé 185 €. Moins les 1,44 € de redressement, l'État a donc perdu 183,66 €. Voilà. C'est pour Florent que j'ai fait ça, je l'ai vengé. Aujourd'hui, Luc a retrouvé un emploi comme infirmier. Et s'il a accepté de tomber le poncho, il garde néanmoins sa liberté de penser par fidélité pour Florent. Ma liberté de penser. Afan, Jonathan Lambert.